Bonjour 11e, j'espère que vous allez très bien. Commençons notre cours. Alors, on continue l'unité 1, compétences avant l'entretien d'embauche. On commence avec caricature. Alors ici, c'est quelqu'un qui a un travail ou un interview, un rendez-vous, un entretien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je m'entraîne pour l'entretien. Elle va passer par un entretien d'embauche. C'est pourquoi elle s'entraîne. Elle fait du sport pour bien passer l'entretien d'embauche. Aujourd'hui, on va parler des adjectifs. Nous avons des adjectifs positifs et des adjectifs négatifs. Il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire détendu. Alors ici, regardons bien l'emoji. Alors ici, détendu, c'est un adjectif positif. Et on va chercher d'autres synonymes. Avoir la confiance en soi, se décontracter. Et nous avons le contraire de ces adjectifs, adjectifs négatifs, nous avons tendu. Par exemple, Émilie, elle a dit à Valentine, oh là là, tu as l'air tendue, tu as l'air nerveuse, tu as l'air inquiète, ça ne va pas, something wrong. Avoir l'air tendu, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire avoir l'air tendu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Valentine, elle a répondu, elle a dit, j'ai le trac. J'ai le trac. On va expliquer ce que ça veut dire avoir le trac. Et nous avons verbe se décontracter. Le contraire, c'est verbe se contracter. D'accord? Alors, une autre fois, si vous avez imprimé l'affiche, très très bien. Sinon, écrivez au cahier de français. Alors, on continue la présentation. Voilà. On va commencer par l'adjectif négatif. Alors, négatif. Adjectif négatif, tendu. Qu'est-ce que ça veut dire tendu? Tendu, c'est-à-dire nerveux. Nerveux masculin, nerveuse féminin. Contracté, masculin, ajoutez E pour le féminin. Stressé. Par exemple, avant l'entretien d'embauche, avant l'interview avec le directeur, on a l'air tendu. Par exemple, avant un examen. Avant un examen, on a l'air tendu. On a l'air nerveux. Masculin, nerveux féminin. Contracté, stressé. Avoir l'air tendu, c'est-à-dire sembler être. Verbe sembler, c'est-à-dire seem to be. Sembler être nerveux, nerveuse, contracté, stressé. Et attention au masculin, des adjectifs et le féminin, ajoutez E. Le contraire, c'est détendu. Par exemple, on a l'air tendu avant l'examen. Après l'examen, on a l'air détendu. Attention à l'adjectif et le contraire. Alors, nous aurons des examens, on a l'air tendu. Après les examens, pendant les vacances ou pendant le week-end, on a l'air détendu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Détendu, relaxé, relax, reposé, décontracté, calme. On peut utiliser le mot familier cool. Attention, nous avons tendu. Oh là là, tu as l'air tendu, tu as beaucoup de devoirs, par exemple. Oh là là, tu as l'air tendu, tu as beaucoup de travail. Alors, pendant les vacances, during the vacation, on a l'air détendu. Par exemple, au bord de la mer, au bord de la plage, on va à la piscine, on fait de la natation, même on fait du yoga, on a l'air détendu. D'accord? Alors, détendu, c'est-à-dire relaxé, reposé, décontracté, calme et cool. Avoir le trac, quand Émilie a demandé à Valentine, oh là là, tu as l'air tendu, ça ne va pas? Elle a dit, oui, j'ai le trac. Avoir le trac, c'est-à-dire avoir peur, afraid. Avoir l'angoisse, avoir l'anxiété, être inquiet. Le nom, c'est l'inquiétude. Alors, inquiet, c'est-à-dire worry, et le nom de l'adjectif inquiet, masculin, inquiet, féminin, l'inquiétude. L'inquiétude. Alors, avoir le trac, c'est-à-dire avoir peur. Oh là là, tu as le trac, c'est-à-dire tu as peur.
Alors, tu as le trac surtout en face du public. Par exemple, si nous avons par exemple la radio scolaire, broadcast, vous allez parler en français en face de vos amis. Alors ici, il ne faut pas avoir le trac, mais il y a quelques élèves qui ont le trac. Avoir le trac, c'est-à-dire avoir peur, avoir l'angoisse, avoir l'anxiété, être inquiet, et le nom c'est l'inquiétude. Nous avons des élèves qui ont le trac et nous avons le contraire des élèves qui ont la confiance en soi. Confidence, confiance. La confiance, avoir la confiance en soi, c'est-à-dire être très sûr de soi-même. Sure, being sure of yourself. Être sûr de soi-même, faire confiance. Faire confiance. Alors, si tu fais confiance à quelqu'un, on dit faire confiance à quelqu'un. Avoir le trac, c'est un adjectif négatif. Le contraire, c'est avoir la confiance en soi. Adjectif positif. Alors, je vous conseille de ne pas avoir le trac. Il faut avoir la confiance en soi. Soyez confiant. Nous avons le verbe se contracter et le verbe se décontracter. Par exemple, j'ai trouvé mon ami qui est inquiet. On va utiliser le verbe se contracter. Il est contracté, stressé, nerveux. Alors, je vais lui donner un conseil. Mon ami, il faut se décontracter. Va à la mer, va à la piscine, pars en voyage, visite le musée, fais n'importe quelle activité. D'accord? Pourquoi? Pour se décontracter. Se décontracter, c'est-à-dire se calmer, se détendre, se reposer. D'accord? Alors, on peut donner un ordre en utilisant l'impératif décontracte-toi, calme-toi, détends-toi. D'accord? Alors, s'il vous plaît, il faut étudier ces vocabulaires. Aujourd'hui, on a parlé des adjectifs. Nous avons les adjectifs négatifs et les adjectifs positifs. Et vous pouvez continuer la fiche. Maintenant, vous pouvez étudier le vocabulaire et après, vous pouvez faire une petite dictée pour vous-même. Continuez ce tableau. On continue le vocabulaire. On a fini que ça veut dire SNCF et nous avons aujourd'hui, on a parlé de verbe se décontracter. On peut répondre à cette partie. Qu'est-ce que ça veut dire se décontracter? Se reposer. Se relaxer. Se calmer. Égale se détendre. Et le contraire, c'est quoi? Se contracter, malheureusement. Se contracter. Alors, on peut poser la question à nos amis. Pourquoi tu te contractes? Pourquoi tu as l'air détendu? Tendu, pardon. Pourquoi tu as l'air tendu? Pourquoi tu as l'air nerveux? D'accord? Il faut se décontracter. D'accord? On continue avec le reste de vocabulaire. On a déjà expliqué, qu'est-ce que veut dire le SNCF. SNCF, c'est une société, c'est la Société nationale des chemins de fer français. Un stage. Pourquoi elle a l'air tendue, Valentine? Elle a dit qu'elle a un stage. Qu'est-ce que ça veut dire un stage? Un stage, c'est-à-dire un cours, une formation, une préparation, un apprentissage. Une formation, c'est-à-dire training. Avant de travailler, il faut passer par une formation, une préparation, un apprentissage. Apprentissage, c'est le nom de verbe apprendre. Verbe apprendre, to learn. Le nom, c'est apprentissage, learning. Par exemple, c'est l'apprentissage en ligne. Elle a dit qu'elle doit se renseigner
D'accord? Avant de commencer l'entretien sur le poste, nous avons verbe se renseigner, c'est-à-dire s'informer, s'interroger. Un poste, c'est-à-dire un travail, une tâche, un emploi, un métier, un boulot, un job. Un boulot, un job, ce sont des mots familiers. Nous avons le mot français, un travail. Un travail, c'est le mot français et nous avons des synonymes, par exemple poste, tâche, travail, emploi, métier. Et nous avons deux mots familiers, un boulot et un job. Une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire entreprise? Une affaire commerciale ou industrielle. Une affaire, business. Un travail, work. Une société, un établissement, une compagnie. Une autre fois, une entreprise, une affaire commerciale, industrielle, une affaire, un travail, une société, un établissement, une compagnie. On a déjà parlé de verbe se décontracter. Par exemple, avant l'examen, si tu es contracté, il faut se décontracter. Il faut se reposer. Il faut se calmer, se détendre. Il y a ici un ordre, utilisons l'impératif décontracte-toi. On va parler de l'impératif avec les verbes pronominaux. Décontracte-toi. Décontractez-vous. Se décontracter, le contraire, c'est se contracter. Nous avons adjectif négatif, il est triste. Ici, il est content. Pourquoi? Parce qu'il s'est décontracté. Peut-être il est allé à la mer ou il a fait du yoga pour se décontracter. Et qu'est-ce que ça veut dire l'équipe? L'équipe, c'est-à-dire le groupe, c'est-à-dire un team. On peut utiliser team de l'anglais. Équipe féminin, une équipe. L'équipe de football de l'école. L'équipe de tennis de l'école. Équipe, une équipe. Un groupe, un team. Continue à notre fiche. Alors, on peut ajouter le mot ici, l'équipe. On peut l'écrire ensemble. On a déjà expliqué que l'équipe, c'est-à-dire le groupe, le team. D'accord? L'équipe, groupe, team. Alors, il faut continuer, il faut compléter les synonymes. Qu'est-ce que ça veut dire un travail? On a déjà dit qu'un travail, c'est-à-dire un poste. Nous avons les deux mots familiers, un boulot et un job. On peut continuer ici par une tâche. Tâche. D'accord? Par exemple, une mission. Un emploi. Un métier. Il y a beaucoup de synonymes. D'accord? Un stage, c'est-à-dire un cours. Une préparation. Une formation. Un apprentissage égal se renseigner, c'est-à-dire s'informer. D'accord? Égal s'interroger.
D'accord? Alors, s'il vous plaît, il faut étudier ces vocabulaires, ces synonymes. D'accord? On a déjà répondu à la question 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Voilà, oui. D'accord. Alors, c'est la deuxième partie, du dialogue. On va continuer notre cours, d'accord? Euh, Pas aujourd'hui, peut-être le cours qui suit, qui vient. Alors, on va continuer avec le deuxième dialogue entre Valentine et Lucie.